Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce n'est pas un retour vide-grenier mais un retour particulier. Il y en a très peu sur la chaîne étant donné que les retours particuliers d'habitude c'est soit une ou deux consoles ou je sais pas moi 3-4 jeux. Mais là cette fois-ci c'est 2 consoles et 102 jeux PS2, ce qui est totalement énorme. C'est pour ça que je me devais de vous faire une vidéo et vous allez voir que c'est quand même un très beau lot. On va commencer par les jeux basiques sans notice, ensuite les jeux un peu moins communs sans notice. On enchaînera avec les jeux basiques avec notice et les jeux du coup moins communs avec notice, donc on part sur du complet. Et pour la fin, je vous montrerai les 2 consoles. C'est parti, on commence. À savoir que tout ce qui est les FIFA et les Pro Evolution Soccer, je ne vous les montre pas parce que ça sert à rien. En premier lieu, on a Medal of Honor Soleil Levant. Donc là, c'est que des jeux communs qui n'ont pas de notice. True Crime New York City, Viet Cong Purple Haze, celui-là je l'avais jamais vu. Lao, un jeu que j'avais jamais vu aussi, Jacked, la guerre des gangs. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les jeux que je vous montre, s'il y en a que vous avez, s'il y en a que vous kiffez. GTA San Andreas, Moto GP4. Vous allez voir, il y a beaucoup de jeux communs, mais il y a du très lourd en termes de jeux PS2. Il y a vraiment de belles choses. Tony Hawk, American Wasteland, Freakout. Je ne connaissais pas du tout ce jeu, qui a l'air vraiment cool en vrai. Comme c'est un jeu de ski en plus. Terminator 3, je les ai jamais vus en vide-grenier, pourtant c'est des jeux, il paraît pas communs. Je pense qu'il y a 2 catégories en vide-grenier. C'est les jeux communs qui pop tout le temps en vide-grenier et les jeux communs qui ne pop jamais en vide-grenier. Gun, ça par exemple, c'est un jeu qui pop tout le temps en vide-grenier. Rig Racer 2. C'est un jeu de camion. Je sais qu'il y a pas mal de fans de camions. Une deuxième fois Gun. Il y avait quand même des doubles. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Medal of Honor en première ligne. WRC Sébastien Love, Colin McRae 2005, Ford Street Racing, il y a quelques jeux de voiture. Hein. Astérix et Obélix XXL2, j'ai du mal avec les jeux Astérix et Obélix. Fast and Furious, Jak 2, ça c'est un putain de jeu les gars, SSX, On Tour, il est aussi sur la GameCube je crois. Pirates des Caraïbes, Lara Croft Tomb Raider Legends, et on termine avec Killzone. Voilà les gars, donc tous les jeux que je vous ai montrés, c'est des jeux communs sans la notice. Et maintenant, on passe aux jeux moins communs sans la notice. Alors, dans ces jeux, il y avait des jeux que je connaissais et d'autres non. Par exemple, Gunbird, je ne connaissais pas du tout. Et le jeu a l'air démentiel. Time Crisis 3, que je connaissais, ça on connaît. Alors celui-là, je l'avais jamais vu, c'est Canis Canem Edit. La jaquette est trop bizarre. Je ne connaissais pas du tout. En plus de ça, c'est un Rockstar. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Yakuza, que je connaissais pas non plus et qu'on m'a conseillé fortement dès que je l'ai chopé. Celui-là, je le connaissais, je l'avais déjà vu. Taito Legend 2. Celui-ci, pareil, jamais vu, jamais entendu parler et il a l'air trop bien. C'est Harvest Moon Wonderful Life. Ça a l'air vraiment cool, ça a l'air sympa. Je crois que c'est un jeu de ferme. Ok, c'est de la ferme. C'est un jeu de ferme, tout simplement. Et enfin, Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Bon, voilà pour les jeux par commun au niveau sans notice. Et ceux que j'ai retenu le plus dans ce lot là, attendez je les mets de côté, c'est vraiment ces 4 là. Gunbird, Canis Canem Edit, Yakuza et Harvest Moon. C'est vraiment ceux qui m'ont attiré le plus l'œil dans cette pile de jeux. Allez c'est parti, maintenant on passe aux jeux communs mais qui ont la notice, c'est-à-dire qui sont complets. Astérix et Obélix XXL2 qu'on a eu aussi sans la notice. GTA Vice City, je l'avais jamais vu. Bomberman Hardball, je ne connaissais pas du tout, c'est un jeu de... Il y a du tennis, du baseball, du golf, et puis des battles. Les battles, tout simplement. Naruto Ultimate Ninja, Disney Move, The Getaway, celui-là par exemple, très commun en vide-grenier. Jamais vu celui-ci. The Arcade, Gran Turismo 3, F1 06, les derniers F1 là qui sont sortis sont vraiment pas mal. Il y a vraiment une putain d'évolution sur les jeux de F1. Celui-là je l'avais jamais vu et je pensais que c'était un jeu pas commun mais pas du tout. Quand je parle de jeux pas communs, c'est-à-dire que la cote dépasse au moins les 10 € quoi. À partir de là, moi, enfin personnellement, dans ma tête, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si c'est débile ou pas comme raisonnement, mais je pars du principe que dès que la cote passe 10 € quand c'est du rétro gaming PS1, PS2, PS3, c'est que le jeu est pas commun. Donc 24 heures chrono le jeu, qui a une toute petite cote et du coup, mais qu'on voit jamais en vide-grenier quoi. Off-Road Extreme, ça par exemple, c'est pareil, on voit jamais en vide-grenier. Terminator, un autre futur, c'est un jeu qu'on voit jamais. Burnout 2, Ratchet Gladiator, je suis trop dégoûté. Par contre, vous allez voir que les Ratchet & Clank qui sont tous en platinium, et ça me saoule, j'arrive pas à les trouver en version basique, ça m'énerve. Socom 2,
En un an de vide-grenier, je suis jamais tombé sur les Ratchet en version basique, ça c'est hyper chiant. Final Fantasy 10, ouais c'est ça. Et celui-là pareil, jamais vu. Ultimate Pro Pinball, jamais vu en vide-grenier, jamais vu tout court même. Je ne savais pas qu'il existait ce jeu. De toute façon, il y a des jeux sur PS2, on ne connaît pas l'existence tellement il y en a. Je crois il y en a plus de 2005, 2000 et quelques. J'ai pas envie de dire de conneries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, le nombre approximatif, parce que c'est très compliqué, je sais, pour ceux qui répertorient les jeux, de savoir le nombre approximatif. En français, bien entendu, sans compter les autres versions. On continue avec 007 Quantum of Solace, Tarzan Freeride, GTA 3, Formula One 2003, les Sims 2, ça pareil, on voit jamais en vide-grenier. Starsky et Hutch, je l'ai jamais vu en vide-grenier, jamais. WRC, je suis là pareil. Cold Winter, jamais vu en vide-grenier. On va dire que c'est du commun, pas commun en vide-grenier. Urban Extreme, Tomb Raider Legend, pas commun pour du Medal of Honor. Les faucons de guerre, j'ai jamais vu celui-là. Tekken 5, Need for Speed Underground. C'est lequel votre préféré Need for Speed en vrai? Splinter Cell, encore un Need for Speed, cette fois-ci Undercover. Speed King, Siphon Filters Omega Strain, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai jamais joué aux Siphon Filters et on me les a conseillés. On m'a dit que c'était des très bons jeux, mais j'ai tellement de jeux à jouer, j'ai tellement pas le temps, c'est une dinguerie. Saint-Jean Délire, je l'avais jamais vu ce jeu, et c'est un jeu qui se joue avec les buzz. Très content, mais en même temps un peu dégoûté. Monstre et compagnie, voilà, donc c'est un steelbook, mais par contre, en faisant des recherches sur internet, le steelbook, du coup, il est incomplet. Je l'ai, mais incomplet. Il me manque tout le reste. The Shield, j'avais jamais vu ce jeu. Driver Parallel Lines, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, et enfin Ford Racing 3. Donc voilà les amis pour les jeux communs avec Notice qui sont complets. Maintenant on va passer aux jeux moins communs, voire un petit peu rares, parce qu'il y a quand même 2-3 pépites. Allez, on commence bien avec Obscure, que j'ai découvert il y a pas longtemps, et voilà, hop, je le rentre dans le lot, ce qui est incroyable. Ultimate Spider-Man, très bon jeu les Spider-Man, très très bon jeu, putain. Les As du volant, que je connaissais pas du tout, et qui se joue aussi avec un buzz. Du très lourd les amis, Virtua Cop, Elite Edition, je ne connaissais pas du tout, je me suis renseigné au moment de le rentrer, parce que quand je rentre des lots, j'aime bien savoir ce que j'ai dedans. Et là, de ce que j'ai compris, c'est du très lourd, et c'est justement un Sega. Je crois qu'il y a eu des Virtua Cop sur, sur la Saturn, si je dis pas de conneries. Taz Wanted, très bon jeu qu'un pote m'a conseillé, il m'a dit il tue de fou. Lego Indiana Jones, très très choqué de sa cote, je ne savais pas du tout qu'il avait une petite cote celui-ci, et ben si, pas commun il paraît. Celui-là j'avais jamais vu les gars. Miami Vice, et là ça me fait trop penser à une vibe genre Synthwave, si vous voyez le délire, c'est la vibe est trop stylée du jeu. Time Crisis 2 bien entendu. Celui-là je pense il y en a certains qui vont le reconnaître, je l'ai rentré il y a pas longtemps en vide-grenier, incomplet, et là il est complet, il y a les 3 CD. Ratchet et Clank 3, Platinum. Alors celui-là va falloir m'expliquer. J'ai besoin de vos avis. J'ai ce jeu, c'est Les Petits Monstres. Et c'est entre prix de merde et prix extrêmement haut. Je comprends pas. Dès que la jaquette elle est bleue, c'est-à-dire enfin dès que la boîte est bleue, il coûte rien, et dès que la boîte est rouge, la cote augmente, je comprends pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ratchet et Clank 2, Platinum, Tekken 4, et enfin Resident Evil Outbreak. Donc là, parmi cette pile là, je vais vous montrer du coup ceux qui ont attiré, qui m'ont extrêmement attiré du moins. Ceux que je trouve les plus beaux. Voilà, donc dans cette pile de jeux, pas commun, j'ai ces jeux-là qui m'ont attiré. Il y a Obscure, Spider-Man, Virtua Cop, Taz Wanted, Miami Vice, et bien sûr, le Crash Bandicoot Action Pack. J'aurais bien mis les Ratchet et Clank, mais ils sont Platinum. Donc voilà les gars, pour les jeux, maintenant je vais vous montrer du coup les deux consoles, à savoir qu'elles sont complètes, c'est-à-dire câble et manette. Voilà les gars. On a du coup une PS1 câble manette complète, il y a aussi une carte mémoire, et une PS2 Slim câble et manette complète avec 2 cartes mémoire. À savoir que les deux consoles sont non testées, je les ai pas testées chez particulier parce que je mettais trop de temps déjà à vérifier l'état des CD, savoir s'ils sont complets ou non, savoir s'il manque des CD, etc. Et du coup j'ai pas pris le temps de tester les consoles, mais c'est pas plus mal, comme ça on va pouvoir se faire un short et un TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars pour être au courant des crash tests de ces
deux consoles. Bien entendu, le prix, combien tout ça a coûté, à savoir qu'il y avait 102 jeux, 5, 6 FIFA, un truc comme ça, et 2 jeux incomplets, plus les deux consoles, il y en a eu pour un total de 160 €, ce qui est un prix incroyable, surtout au vu des titres qu'il y a dedans et des jeux. On parle quand même d'une centaine de jeux, ce qui est énorme. Si on enlève le prix des consoles, ouais, on arrive facile à 1 € le jeu, ce qui est vraiment prix vide-grenier, mais de folie, quoi. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce retour particulier, s'il y a des jeux qui vous ont attiré, des jeux que vous avez ou que vous me conseillez énormément. Si j'ai dit des conneries ou autre, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. De toute façon, j'en apprends tous les jours avec le rétro gaming. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, hein, quand même. Ça fait depuis que j'ai commencé les vide-greniers, donc ça fait 1 an. Donc j'en apprends vraiment tous les jours. J'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas. En tout cas, ça me fait trop plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée, ce que vous voulez. Si vous êtes posé sur le canapé en train de siroter un bon petit jus de fruits là. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis on se retrouve dans l'espace commentaire. Ciao les amis.